Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. L'élevage d'escargots, également connu sous le nom de liciculture, est une pratique lucrative courante partout dans le monde. Les escargots sont vendus pour leur viande et sont utilisés dans les plats d'escargots populaires. La bave d'escargot est utilisée dans les entreprises cosmétiques et les œufs d'escargot, également appelés caviar blanc, peuvent être consommés. Pour démarrer et maintenir une ferme d'escargots en bonne santé, vous devrez vous assurer que vous obtenez les bonnes espèces d'escargots, que vous créez un habitat favorable et prenez soin de la santé de vos escargots. Premièrement, vous devez décider quelle espèce d'escargot vous souhaitez élever. Lors de la création d'une ferme d'escargots, vous devrez utiliser une seule espèce d'escargot. J'ai rencontré 3 variétés d'escargots africains géants qui peuvent être élevés dans des climats chauds toute l'année. Il s'agit de 1. Achatina achatina, également connu sous le nom d'escargot d'Agathe ou d'escargot tigre du Bénin, est une espèce de grand escargot terrestre de la famille des Achatinidae. Les coquilles de ces escargots atteignent souvent une longueur de 18 cm, soit 7,1 pouces, et un diamètre de 9 cm, soit 3,5 pouces. Ensuite, nous avons l'Issachatina folica, qui est une espèce de grand escargot terrestre qui appartient à la sous-famille des Achatinés de la famille des Achatinidae. L'escargot adulte mesure environ 7 cm, soit 2,8 pouces de diamètre, et 20 cm, soit 7,9 pouces ou plus de longueur, ce qui en fait l'un des plus gros escargots terrestres vivants. Pour finir, nous avons l'Achachatina marginata, qui est une espèce d'escargot terrestre tropical à respiration aérienne. Ils peuvent mesurer jusqu'à 20 cm, soit 8 pouces de long, et vivre jusqu'à 10 ans ou plus. Recherchez les types d'escargots courants dans votre région et choisissez celui que vous souhaitez élever. Après avoir décidé quel type d'escargot vous souhaitez élever, achetez vos escargots. Recherchez une ferme d'escargots réputée où vous pouvez acheter des escargots adultes. Il est toujours préférable de pouvoir examiner les escargots avant de les acheter afin de savoir s'ils sont en bonne santé. Après, choisissez des escargots adultes. Lorsque vous démarrez votre ferme d'escargots, vous souhaiterez obtenir des escargots en bonne santé et pleinement développés qui pondront des œufs et aideront à peupler votre ferme. Regardez la coquille de l'escargot. S'il y a une lèvre, c'est un escargot adulte. La lèvre ressemblera à une coquille roulée ou recourbée près de l'entrée de la coquille. Choisissez des escargots qui tiennent dans leur coquille car cela indique qu'ils sont en bonne santé. Ensuite, obtenez suffisamment d'escargots pour la taille de votre ferme. Si vous élevez des escargots plus petits, il y a un maximum de 6 escargots par mètre carré. Si vous élevez des escargots plus gros, vous aurez besoin d'au moins 1 mètre carré pour chaque escargot. Obtenir plus d'escargots que cela entraînera une surpopulation et vous donnera une population d'escargots en mauvaise santé. Les œufs des arachnidés sont normalement pondus dans le sol, mais peuvent être trouvés sous les feuilles ou les rochers. Ils produisent jusqu'à 40 œufs de couleur jaune avec des taches sombres et leur période d'incubation est d'environ 40 jours. Parlons des étapes pour construire un enclos pour vos escargots. Choisissez un endroit humide et sans vent pour votre enclos. Les endroits où le sol ne se draine pas bien après la pluie ou qui sont exposés à des vents violents ne sont pas bons pour les escargots. Choisissez un endroit suffisamment spacieux et qui ne sera pas exposé aux éléments agressifs. Choisissez un bon matériau de clôture. Vous pouvez acheter du matériel de clôture dans la plupart des quincailleries. Les matériaux de clôture populaires comprennent le métal ondulé ou le plastique, le bois, le grillage ou un matériau tissé.
Le but de l'enclos, ne l'oubliez pas, est de garder les escargots à l'intérieur. Choisissez donc un matériau correspondant à votre budget et obtenez-en suffisamment pour pouvoir construire un enclos de 5 x 5 mètres. Vous pouvez agrandir le périmètre de votre clôture si vous souhaitez héberger plus d'escargots. Les plus grandes fermes d'escargots peuvent mesurer entre 1000 mètres carrés et 10 000 mètres carrés. Ensuite, choisissez un conteneur bien ventilé si vous démarrez une petite ferme personnelle. Les escargots se frayent un chemin à travers le carton, donc les boîtes en carton ne constituent pas les meilleurs conteneurs. Créez plutôt un habitat à l'intérieur d'un bac en bois ou en plastique. Un aquarium fonctionnera également. Assurez-vous que l'habitat est couvert afin que les escargots ne puissent pas s'échapper et assurez-vous de percer des trous de ventilation dans le couvercle de l'habitat afin que les escargots puissent respirer. Pour entretenir votre ferme d'escargots, ajoutez de la nourriture pour escargots à votre habitat. Les escargots mangent une variété d'aliments différents. Vous pouvez nourrir vos escargots avec de la laitue, du chou, des herbes, des épluchures, de légumes et des tranches de fruits. Mettez la nourriture à l'intérieur de l'habitat et retirez-la dès qu'elle commence à tourner ou à moisir. De plus, laissez de côté un bac d'eau distillée pour que vos escargots puissent boire. Vous pouvez également cultiver des légumes feuilles dans votre ferme pour nourrir vos escargots. Changez le sol tous les 3 mois. La composition chimique de votre sol évoluera avec le temps. De plus, votre sol présentera probablement une accumulation d'excréments et de mucus provenant de vos escargots. Pour cette raison, vous devez remplacer toute la terre tous les 3 mois pour garder vos escargots en bonne santé. Extrayez-les de leur habitat et transférez-les dans un habitat temporaire avant d'utiliser une pelle pour remplacer l'ancien sol par un sol frais et limoneux. Finalement, arrosez votre ferme d'escargots s'il ne pleut pas. Utilisez un flacon pulvérisateur pour vaporiser les feuilles et le sol de votre ferme d'escargots. Arrosez votre ferme le soir ou le matin quand il fait plus frais. Si vous les arrosez quand il fait chaud, ils risquent d'être attirés par l'eau et d'être tués par le soleil. Si vous élevez des escargots à l'extérieur et qu'il n'a pas plu depuis quelques jours, vous devrez ajouter de l'eau à votre élevage d'escargots. S'il fait très sec, arrosez votre ferme tous les jours. N'inondez pas, je dis bien, n'inondez pas votre ferme d'escargots. Merci de nous avoir suivis.